travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du candidat-on, avec impudeur ses commères, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a demandé de nommer ici. Tout à coup, la prison bien close, où vivait le bel animal sourd, on ne sait pourquoi. Je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe, en sortant de sa cage, dit « C'est aujourd'hui que je le perds ». Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Patron de la ménagerie, criait éperdu « Non, de non, c'est affolant, car le gorille n'a jamais connu de guenon ». Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feu des deux fuseaux. Garde au gorille. C'est la même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fuir, prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans les traites. Bien des femmes vous le diront. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rude, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadrumane accéléra son dandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Ah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour te dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, moi. C'est totalement impossible. Sa cite lui prouva que non. Car par malheur, si le gorille, au jeu de l'amour, vaut son prix, on sait qu'en revanche, il ne brille ni par le goût, ni par l'esprit. Alors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. La suite serait délectable. Malheureusement, je ne peux pas la dire. C'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge, au moment suprême, criait « Maman !» pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même, il avait fait trancher le cou.